Donc, c'est le pasteur Conan Dominique, pasteur principal du Temple de la Grâce, AD des Oscars de Le 8 mars, on aura le CRAC. Oui. Le thème, c'est la joie du donner. Ok. Voilà, donc on aimerait que vous puissiez nous dire quelque chose à propos de ce thème-là. Que vous puissiez exhorter le peuple de Dieu Oui. sur la base du thème. Voilà. Tout d'abord, quand nous regardons le thème, la joie de donner. Et quand on parle de joie, c'est quelque chose qui est impressionnant. La joie, c'est la libéralité. Dieu, il nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et Paul, dans ses écrits, dans ses dires, dans les Actes 20, verset 35, il a dit plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Donc, quand on parle de bonheur, c'est la joie. C'est quelque chose d'agréable. C'est agréable de servir Dieu. Et puis, ce cadre de culte d'action de grâce, l'action de grâce, c'est seulement, c'est la reconnaissance à Dieu. Dieu nous a bénis, il faudrait que nous lui soyons reconnaissants. Et pour aller reconnaître les bienfaits de quelqu'un envers toi, on ne s'approche pas de cette personne avec tristesse, avec contrainte, mais c'est avec libéralité. Donc, quand on voit réellement dans l'éthique chrétienne, la joie de servir Dieu. Dieu n'aime pas qu'on le serve par contrainte. Dieu n'est jamais dans la contrainte. L'Écriture nous-mêmes nous donne un modèle de nos frères de l'ancien Europe appelé Achaïe, la Macédoine. Les frères qui servaient Dieu, c'était avec joie. Ils servaient Dieu dans la joie. Ils servaient Dieu dans la joie. Et quand nous lisons dans les deux lettres de Paul aux Corinthiens, chapitre 8 et 9, nous voyons là d'abord la joie de donner, la joie de servir Dieu. Dieu aime celui qui le sert avec joie. Avec joie, pas par contrainte. La contrainte n'est pas pour Dieu. Dieu est pour celui qui le sert de manière libérale. Et quand nous partons plus loin dans l'Ancien Testament, au Exode chapitre 27, versets 1 et 2, Dieu dit à son serviteur de Moïse d'aller vers son peuple, afin qu'il fasse une offrande selon la bonne disponibilité de leur cœur. C'est pas par contrainte qu'on sert Dieu. Et la Bible nous exhorte à le servir dans la joie, dans la libéralité, dans la générosité. Dieu, il est généreux. C'est pour ça qu'il nous donne son souffle. Il maintient son souffle en nous, il le maintient. Dieu est généreux, c'est pour ça qu'il nous donne le soleil. Et nous n'avons plus besoin de lumière. Il fait pleuvoir sur nous la pluie pour nous donner de l'eau. C'est la générosité. Dieu est dans ce cadre de la générosité. Il faut être généreux. Et Dieu aime celui qui est généreux. Et celui qui fait tout pour Dieu dans la libéralité. Pas par contrainte. Et c'est ce que j'aimerais exhorter tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de le servir avec joie. Et s'ils veulent le vrai bonheur, il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne vers toi. Toi, il faut aller toujours. C'est ça, Paul, lui, il travaillait dans son ministère. Et il servait le Seigneur avec ce qu'il recevait.
Il soutenait les faibles. Paul était généreux. Et lui, il ne contraignait personne à lui offrir quelque chose. Et c'est d'une manière libérale que les autres venaient vers lui pour lui offrir quelque chose. C'est pour ça qu'il a loué l'église de Philippe. C'est pour ça que quand nous voyons le thème de la lettre de Paul à l'église de Philippe, c'était il exprimait sa joie. Quand il était en prison, ce sont les frères là qui s'occupaient de lui. Il ne leur a pas demandé qu'il lui vienne en aide, mais c'était une manière libérale. Ils se sont souvenus de Paul. Ils ont dit que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Il faut le soutenir. S'il est en train de souffrir, il faut que nous participions. C'est ça. Le chrétien qui sert Dieu dans ce contexte-là, il est béni. C'est pourquoi Paul a dit, plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Le bonheur là, ne se trouve pas dans les jeux de prière. Le bonheur se trouve dans les actes. Les actes. Quand Dieu nous fait toujours du bien, il faut toujours poser un acte. Un acte. Il faut poser l'acte. Il ne te demande rien, mais toi, du fond de ton cœur, si Dieu m'a fait ça, il faut que je lui sois reconnaissant. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ça, la raison de l'instauration de l'imputation de grâce. C'est la reconnaissance. Avec Dieu. C'est tout. Pas par envers quelqu'un. Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens 8, verset 5, c'est écrit. Tous ceux qui ont participé à l'œuvre de Dieu, ils regardaient au Seigneur, pas aux autres. Donc, ce que je peux résumer, c'est pour cela, la joie de donner. Notre terme, c'est la joie de donner. La joie de donner. Donc, les bien-aimés, je crois que c'est ça. Vous êtes satisfaits? Oui, Merci, pasteur.